Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je rigole un petit peu parce que il est super tôt. Je viens de me lever il y a peut-être 20 minutes. Je viens juste le temps de prendre mon... Enfin, j'ai pris le temps de prendre mon déjeuner. J'ai encore un fond de café. Et je me suis dit, Isa, tu filmerais pas par avance déjà la vidéo duo avec Vanessa? Et je me suis dit, ouais, t'as raison. Je me parle à moi-même, comme ça, je me donne des consignes, des conseils. On est tous pareils. Hein. Donc, je me suis dit, ouais, vas-y, avance. Alors, bien sûr, vous allez vous dire pourquoi c'est pas sorti hier. Bah, tout simplement parce que Vanessa fait son duo, enfin, son défi avec Alex. Le défi des 50 cases. Je sais plus trop. J'ai un petit peu du mal sur le nom de ce défi, mais bon, le défi reste le même, et c'est pour ça que, comme ils font tous les 15 jours, ils ont démarré un 17, et quand ils comptent, ça tombe le premier du mois suivant. Du coup, il y aura pas eu notre vidéo défi, on la décale. Vanessa m'a demandé gentiment si c'était pas embêtant pour moi, un jour avant ou un jour après. Donc j'ai dit, bah, un jour après, ça me paraît plus logique, on va faire un jour après. Et la suivante, qui logiquement, avec Vanessa, on fait le 1 et le 15, ne sera pas le 15 non plus, vu qu'on aura un décalage, encore une fois, d'un jour. Voilà, quand il y aura des petits décalages comme ça, n'ayez crainte, c'est pas parce que j'ai pas voulu faire, j'ai pas su faire, ou Vanessa, c'est tout simplement pour une organisation plus simple du côté de chez Swan, non, du côté de chez Alex et Vanessa. Je dois me moucher, je suis désolée. Pour l'instant, la gorge, ça va, touchons du singe et du bois. Je me suis levée d'une vitesse, je rêvais, et puis d'un coup, je me suis mise assise dans mon lit. Des lancements, alors, plus ou moins tempe gauche et arcade sourcilière gauche, et là, aïe. J'ai dit non, pas une migraine, sors du lit. Regarde l'heure déjà, 7h38, je pense. Et je suis sortie, j'ai dit allez hop, on y va. Je me suis levée tranquille. Pas speed comme je suis là. Hein. Voilà, pas speed, non, de bonne humeur. Je suis pas speed. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'Isa a fait ou pas fait. Si, elle a fait, Isa. Je peux vous dire, elle a fait. Je devais encore faire, mais je suis partie sur d'autres projets, d'autres choses à faire. Des jours où j'ai pas été là, enfin bref, hein, comme tout le monde. Hein. Alors ça déjà, j'aime bien que ça soit bien mis. Je suis une... Oh, ça siffle dans mon oreille, j'aime pas ça. C'est pas siffler, c'est une espèce de... Vous voyez? Mais c'est pas un sifflement. Ah là là. Allez, c'est parti. Donc, je vous explique un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais arrivée plus ou moins ici. Hop, comme ça, c'est mieux. J'ai continué. J'ai fait du remplissage. J'ai une étoile qui est en train de se dessiner ici. J'ai continué, j'ai approfondi. Tout ici, c'est fait. Où vous voyez du rouge, bien sûr, c'est pas fait. J'ai fait ici, là, et j'ai pas mis mes lunettes. Voilà, Isa, quand elle se lève, elle met pas ses lunettes tout de suite, à chaque fois. Pourquoi je parle de moi à la troisième personne? Bonne question. Si vous vous posez la question. J'ai fait des petits zigouigouis de points que vous voyez en bleu marine. Ici, des zigouigouis de points violacés. Ici aussi, j'ai continué le pourtour. En fait, ce que je fais, c'est quand je vois un point plus ou moins seul ou en groupe plus petit que ces grandes zones blocs, ben, je prends le fil en question et je viens travailler. Alors, j'essaie de plus regarder en bas parce que je perds un temps fou à faire ça. À part ici, il y a une zone remplie, il y a des petits points là, il y a des petits points là. Ici aussi, un petit peu là. Mais après, voilà, je m'arrête parce que... Pourquoi j'ai un fil ici comme ça? Ah, c'est ici. Parce que, à force de faire des petits, moi, je vois plus rien. Je vois rien qui se fait. Pour moi, j'avance pas et c'est un petit peu déroutant, démoralisant quand même. Hein. J'ai beau être patiente. Mais là, voilà. Au bout d'un moment, ma patience a des limites aussi, comme tout le monde. J'ai fait ici, ça, dans le front. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est parce que j'ai fait du remplissage ici et là. Et il me restait un fil, genre pas plus grand que ça, et ça m'embêtait de le mettre sur l'organisateur.
Donc j'ai dit, ça tombe très bien, c'est du 1. Il y en a plein à faire ici. Et ben, je finis mon fil ici, comme ça, il est fait. Et puis voilà, il y a Doudou qui est tout prêt. Pour voir ce que je vous dis, il va falloir que j'aille chercher mes lunettes. Ne partez pas sans moi. Je continue mon explication. C'est juste que ça sera beaucoup plus agréable pour moi. J'en prends mes ciseaux en même temps. Mon chiffon à lunettes. Avez-vous déjà vu les lunettes d'Isa? Voilà, voilà les lunettes à Isa. Bon, ça fait déjà un petit moment que je les ai. Ouais, un petit peu plus d'1 an. Celle d'avant, c'était le même genre aussi. Alors, d'abord, ah ouais, je sais pas mettre le matin des lunettes comme ça et sans faire le nettoyage. Hein. Moi, non, 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 non. Moi, je suis maniaque là-dessus. De toute façon, je vais trouver des défauts à mes lunettes. Je vais dire, ah, on voit pas bien, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Hop, voilà. Voilà, on voit mieux d'un coup. J'allais dire j'ai la lumière à tous les étages, mais bon, ça c'est une autre expression qui n'a rien à voir avec mes lunettes. Ma petite goutte de café. J'ai la lumière maison parce que bah, il fait encore un peu sombre. Si j'attends que je puisse tourner, ben, on n'est pas encore 1. Donc Élise est revenue dormir à la maison. Elle était chez sa soeur, donner un coup de main. Mon loulou fait de la fièvre, il a fait un vaccin. Et depuis, il est très patraque. Plus de 38, il a fait 38,5. Élise, alors je vous donne des nouvelles aussi d'Élise. J'en ai parlé dans une vidéo. Élise a comment dire, on a eu les résultats hier de son analyse d'urine. Alors, moi je dis sur coup, c'est résultats de quoi? De savoir si elle fait une infection urinaire ou si elle fait des coliques néphrétiques. Et en fait, d'après elle, c'est si elle fait des coliques néphrétiques. Alors, je n'ai pas tout suivi. J'ai dit, ben, il faudra demander à ton médecin. Après, j'ai dit, ben, si tu vois que ça va mieux, tu l'appelles pas. On ne va pas non plus la déranger. De toute façon, il n'y a rien. Voilà, le résultat relève qu'il n'y a rien, tout va bien. Donc voilà. Voilà, là, c'est le nez, je vous assure. Donc, bah, je vais finir mon petit zigouille de points là. Il y a Doudou qui regarde. Voilà. Je suis ici, alors je prends ma toile comme ça. Et j'arrive à travailler par-dessus. Alors, je faisais quoi? Des petits points. Ok, des petits points bleus. J'ai l'impression que c'était des petits points verts. Ici, mon fil n'est plus très... Ouais, il n'y a plus rien d'ajusté en fait. Hein. Ça, c'est tout le monde pareil. Ah oui, j'ai eu un message d'une personne hier. Apparemment, c'est une nouvelle personne. Alors, elle m'a fait peur parce qu'elle me dit bonjour, qu'elle débute dans le point de croix et qu'elle a vu mon mail sous une vidéo YouTube. Enfin, elle a vu mon mail dans une vidéo YouTube et elle veut savoir si c'est bien moi. Alors déjà, je me dis, mince, elle a trouvé où mon mail? J'espère qu'il ne se balade pas comme ça dans la nature. J'ai pas tout compris. Je lui ai redemandé, mais j'ai pas eu de réponse. Elle me dit qu'elle débute dans le point de croix, qu'elle veut savoir si c'est moi. Alors, le problème qui se pose, c'est que les gens voient que j'ai un mail qui commence par Manon. Manon, c'est ma fille. Manon, c'est la personne qui a ouvert ce compte il y a des années pour regarder des vidéos de clips de chansons et des vidéos de tutos, coiffure, coupe, etc., etc. Quand j'ai voulu ouvrir ma chaîne, j'ai pas eu le choix que de prendre ce truc-là. Ça m'a rien proposé d'autre, ça ne voulait pas. Ça me proposait, pourtant j'avais déjà un autre avec mon nom de famille. Et non, ça a voulu que je fasse ma chaîne avec celui-là. Donc, bête et disciplinée, très compliqué pour moi tout ce milieu-là. J'ai ouvert ma chaîne tout simplement dans la continuité de l'espace YouTube que ma fille s'était créé auparavant. J'ai supprimé en historique de visualisation de tout ce qu'elle avait vu, toutes ses vidéos, tous ces trucs à elle. Et puis voilà. Donc cette personne
ne comprenait pas certaines choses, avait des questions à me poser. J'ai dit posez-les-moi, on verra si déjà dans ma tête je me suis dit posez-les-moi et je verrai si je sais y répondre par le biais de l'écrit. Vous savez, hein, c'est pas toujours simple d'expliquer quelque chose par écrit que de le dire oralement et en y mettant les formes, c'est plus simple. Elle me disait, ça peut servir à d'autres, hein. Elle me demandait si c'était vrai qu'on ne pouvait pas venir décalquer quelque chose sur une toile pour reproduire en point de croix. J'ai dit là, à mon avis, il se trompe de discipline parce que la broderie... Ah, mais mon téléphone, il est complètement à la ramasse. Il n'arrête pas de chuter vers la droite. Hop là, je suis désolée, hein. Donc, je lui ai dit, je lui ai expliqué déjà les deux styles de broderie. L'estampé, qui est une impression avec des symboles sur une toile et que l'on vient reproduire dessus nos petites croix. Et ensuite, je vais parler de la toile vierge, point compté, sur laquelle on va venir faire des petites croix à l'aide d'un patron. Et que dans les deux cas de figure, on a un patron présent pour nous aider déjà de celui-là, j'ai pas expliqué parce que ça aurait été trop long et j'aurais risqué de l'embrouiller par écrit, que c'est pour si jamais on ne sait plus trop à quoi ressemble un symbole, à force de manipulation avec les mains, ça peut un petit peu s'estomper, hein. Voilà. Et pour la toile vierge, effectivement, on va venir reproduire ce qu'il y a sur le patron en comptant. J'ai dit par contre, il existe de la broderie traditionnelle où on va pouvoir soit reproduire avec un feutre soluble à l'eau ou un feutre... Ah ben voilà, le terme je ne l'ai plus, alors que je viens de l'écrire il n'y a même pas 5 minutes dans mon mail. Un stylo à friction qui s'estompe à la chaleur, où on pourra reproduire un motif, par exemple une fleur. Je dis là, voilà, et on va utiliser des points tout autres que le point de croix. Point tige, point lancé, etc., etc. Il y en a tellement des points. J'en ai fait il y a très longtemps, c'était ma petite voisine d'en dessous de chez moi, Madeleine, qui m'a appris ça. Et j'ai dit, on peut aussi décalquer un motif sur un tissu et faire de la broderie traditionnelle. Voilà. Ensuite, elle m'a demandé, est-ce que c'est vrai qu'il faut le point de croix toujours démarrer par son milieu? Alors j'ai dit non, pas toujours. On peut aussi avoir des stylos à friction et faire un quadrillage pour démarrer ailleurs. Ça, c'était avant. Il n'y avait pas de stylo à friction. Ça devait exister, certainement même pour la couture. Mais on n'en parlait pas. On ne jurait que par la technique. Je plie et je plie pour avoir le milieu de ma toile. Voilà. Et il y a encore des personnes qui ne jurent que par cette façon de faire, hein. Les brodeuses plus anciennes. Oh, ça m'embête. Je vais essayer vraiment de finir ma croix. Qui continue à travailler de cette manière-ci, en pliant, pliant, pliant. Voilà. J'espère que mes explications lui auront été claires. C'est pour ça que j'apporte un peu plus d'éclairage peut-être ici, en m'exprimant oralement. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y avait autre chose que je devais dire d'une autre... Ah, oh. Céline, tu m'as fait peur. Oh, que tu m'as fait peur. Oui, 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 oui. Tu m'as fait peur. Hier, je reçois un message, hier soir, un message commentaire sous ma vidéo d'hier de Céline qui me dit... Alors, Céline, rappelez-vous, c'est la personne qui m'a envoyé un colis, un cadeau. Et qui me dit, je ne vois pas ta vidéo avec des bonhommes qui pleurent. Ah, je fais quoi? Je vois pas ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai des commentaires de personnes qui regardent ma vidéo. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai dit, comment ça, tu vois pas ma vidéo? Non, je vois pas la vidéo. Je fais, oh là là, ma mince, qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'essaie de lui trouver des solutions. Je lui dis, écoute, éteins ton écran, éteins ton PC ou ton téléphone. Et puis, redémarre, rallume, voilà. Et elle me dit, c'est ce que j'ai fait, je pense. Mais ça marche pas, je ne vois pas. Bah, je dis, bah, mince, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Voilà encore autre chose.
Et bah, j'étais empêtrée. J'étais empêtrée pour elle. Pour moi aussi, je me suis dit, si tout le monde ne voit pas mes vidéos, il y a un problème. Nulle part, on peut choisir qui regarde, qui ne regarde pas. Enfin, sur le coup, je me dis, qu'est-ce que c'est encore cette problématique, pour être correcte. Là, ça m'a stressée. Et puis, je revois dans mes notifs, je ne vois pas ta vidéo, je ne vois toujours pas ta vidéo. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Ça m'a... Ah, bah, j'arrive même pas à passer mon fil entièrement. Là aussi, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, sur le coup, bah, ouais, ça me stresse. Allez, mon petit, essaye de passer gentiment. Bah ouais, mais là, j'ai bloqué carrément mon fil. Il faut que j'arrive à le débloquer. Alors, sans couper, on va essayer d'élargir un petit peu le passage. Ah bah c'est la première fois que ça m'arrive, ça. En fait, à force de passer en dessous, comme mon fil est court, il se trouve un petit peu coincé. Il faudrait que j'arrive à élargir un côté de mon fil. Doudou, il regarde. Vous voyez, je vous parle d'un souci que j'ai eu hier soir et moi, je m'en crée un autre. Ouh là là, genre de truc qui, dès le matin, ça me sort par les trous de narine. Hein. Aurais-je perdu de la patience? Peut-être en vieillissant. Possible. Allez. Bon. On va essayer ce côté-ci. Oh bah là, c'est la première fois que ça m'arrive. Le fil étant très court, du coup, il n'a pas d'aisance pour passer. Et je risque de casser mon aiguille. Attendez, hein, je continuerai mon histoire. Bon, bah écoutez, je vais couper là. De toute façon, mon fil est bien bloqué en dessous. Je vais essayer d'enlever ce qui dépasse, parce que moi, j'ai horreur de ça. Voilà, c'est bon. Et donc, je dis, mince, qu'est-ce que c'est? Pourquoi une personne bien précise ne peut pas... Et mon téléphone, il est comme ça. Il est en train de faire la chute. Si je le mets trop en avant, il va sur le bouton... Ah, je vais reculer, je l'ai mis trop loin. Il va sur le bouton marche arrêt, vous savez. Et ça peut m'éteindre mon téléphone comme ça. Où ai-je mis mon aiguille maintenant? Ah, c'est bon. Donc du coup, bah ouais, et puis je lui réponds et tout, et puis d'un coup j'ai ping, vous savez la petite ampoule là qui s'allume, et je me dis, tu ne parlerais pas quand même de la vidéo cadeau? Et c'est vrai qu'il me semble, je lui avais dit qu'elle sortira le 1er, et j'ai eu un couac, pas hier mais avant-hier, j'ai eu un problème, j'ai 2 vidéos qui sont sorties en même temps, j'étais en train de faire du pédalage vélo, et ma fille me dit, maman, t'as 2 vidéos qui sont sorties en même temps sur mon vélo, sans s'arrêter. Ça aurait été dommage, tout le travail que j'ai fait en amont. Je décale, et je décale parce que du coup, il y a eu tout un bug, je sais pas, j'ai rien compris. J'ai du tout décalé, le reste, tout poussé. Vous dire que c'était bien embêtant. Et après, j'ai reposé mon téléphone parce que, voilà, hein, je suis fatiguée à pédaler aussi. Hein. Et ce qui fait que la vidéo... Céline est prévue le 29, me semble-t-il. Alors, je reprends mon cahier si je n'ai pas encore fait une erreur. Vous savez, hein, on a beau être organisé, marquer tout sur un cahier, et il peut encore avoir des... Il suffit que quand je clique pour marquer la date sur YouTube, je fais n'importe quoi. Le 29 septembre. Donc, vous l'avez vu, vendredi 29. Et je dis, rassure-moi, tu parles de ça. Parce que si tu vois pas ma vidéo, je panique, quoi. Elle me dit, oui, j'ai pas vu la vidéo. Mais oui, comme je viens de te l'écrire, elle sort le 29 en fait. Et j'avais zappé, elle me semble bien, je lui ai écrit par mail qu'elle sortira le 1er. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai tout décalé. J'ai fait de mon mieux et je sais pas, j'ai fait ma tambouille. Et finalement, ben voilà, j'ai dit, allez, encore quelques dodos et tu vas voir ta vidéo. Ah, j'ai eu peur. Elle m'a donné les frissons du soir hier. Ouais, j'ai eu peur. Quand des fois on me dit, Isa, t'as un problème avec ta vidéo, et puis j'ai une personne ou 2 qui vient me le dire sur Messenger. Oh,
Là, je panique à mort. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'était le jour où vous vous souvenez que j'avais le Covid et que j'avais plein de hachures de toutes les couleurs dans ma vidéo qui se stoppaient et qu'on voyait rien et que j'ai dû recommencer tant bien que mal avec un Covid jusqu'aux chevilles. Ah, c'était pas simple. Et un mouchoir trempé. Donc voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre en fait. La vidéo est sortie pour vous, mais moi elle sortira dans... On est quel jour? Mercredi. Doudou, arrête de te frotter aux médicaments de ton padré. Doudou, arrête. Tu vas tout me faire tomber. Ah, ça tu peux. Ça c'est pour la poubelle. Je vais encore aller vider mes poubelles. J'ai mangé ça hier soir. Ouais, une soupe et puis un petit peu de fromage. Je vous dis des bêtises, c'était pas celle-là que j'ai mangé hier parce que j'avais mis dedans une autre. Là, j'avais mis des autres déchets pour la poubelle. J'avais mis une autre soupe dedans qui me restait, qui était sans boîte. Du coup, je l'avais mise dedans. C'était pas du tout. Moi, je suis plutôt soupe un peu orangée, vous savez, pas fort en tomate. Sinon, je digère pas. Mais les soupes vertes, c'est pas trop ma tasse de thé. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Alors, on fait quoi les amis? Je vais pas faire tout de suite cette couleur, je vais peut-être faire du 10. Ouais, on va sortir du 10. Donc voilà les dernières péripéties. Ça va mon petit chat? Hop. Je sens que je dois aller me prendre un mouchoir. Le matin, c'est le déluge tous les matins. Je vais me chercher un mouchoir, je reviens. J'avais vu un paquet de mouchoirs. Ah, il me disait quand même. Je profite de débarrasser en même temps ma tasse de hier après-midi qui était sur le bureau juste à côté de moi. Mais si on peut appeler ça un bureau, c'est vraiment une petite tablette. Je me suis pris un chocolat chaud hier après-midi. Ça m'a fait un bien fou. Alors, au niveau calories, non. Mais au niveau bien-être, ouais. Ça m'a fait du bien. J'ai besoin de ce petit côté cozy cocooning. J'ai besoin du 10 et il n'y a que ça. Et je ne sais pas où j'ai mis... Ouais, j'ai mis les fils. Je m'en doutais que c'était pas dans le sachet. Oh là 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 là, Isa. À force de tout déplacer, moi je sais plus. Je vous reviens, je vous m'en pose. Voilà, je suis là. C'était... à mon endroit où je travaille, hein, mon canapé, sur la coudoir entre... Enfin, c'est la coudoir et là où on pose la tête, le petit côté un peu plus en arrière. Alors tout ça, c'est les fils qui étaient en écheveau, en tresse. Donc voilà, c'est ce qui me reste. Logiquement, c'est lui. 550, le 10. C'est bon, 550, c'est lui. J'adore ce violet. Je l'adore. Sinon, en ce moment, je suis à fond dans les vidéos de Cristal Tricotte. Je l'aime beaucoup, cette femme. C'est au plus je regarde ses vidéos. Vraiment, si vous aimez le tricot, vous aimez la bonne humeur, vous aimez la joie de vivre, vous aimez tout ce qui est artisanal, la simplicité, allez voir ses vidéos. Parce que, franchement, c'est une personne qui est adorable. Et pourtant, avec ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, moi, elle me bouleverse. Je suis très émue de ce qui lui arrive dans sa vie de femme, de maman. C'est terrible, c'est terrible. Alors, je vous le dis tout de suite, elle a perdu 2 enfants sur un espace très, très court. Et elle remonte la pente. Alors, j'ai pas trop vu toutes les vidéos après la perte de son fils. Mais... Et quand elle a perdu sa première fille, Inès, elle a continué ses vidéos, a continué à travailler pour sa boutique. Alors, elle a pris un petit temps de pause quand même, et heureusement, c'est normal. Et elle a continué ses vidéos. Elle a continué à fabriquer parce qu'elle était en plein dans les projets box de Noël, donc de l'année dernière, et calendrier de l'Avent de l'année dernière dans le tricot. Cette femme, je la trouve formidable. Pour moi, c'est un exemple de vie. Elle est rayonnante. On voyait bien les premiers jours après la perte de sa puce,
sa petite fée, que ça a été très très compliqué. Et j'ai fondu en larmes. Hein. De toute façon, je suis une maman aussi. Je suis un être humain avant tout, avec un cœur. Et je me suis déjà dit, de toute façon, bon, elle n'est pas de ma région. Elle est entre la Bretagne ou la Normandie. Je crois que c'est la Bretagne quand même, parce qu'elle le dit hein, haut et fort qu'elle est bretonne. Si un jour je vais par là, parce que c'est quand même des régions où je vais facilement, plus la Normandie. Mon mari aime bien faire des petites escales. Je me fixe un budget tricot. Et je demande à Christelle si je peux aller lui rendre visite. J'ai tellement envie de la voir. Alors pas parce que je suis fan, parce que c'est une personne que j'apprécie plus que tout. Parce que j'ai envie de la voir. Parce que j'ai envie j'ai envie d'offrir aussi un petit cadeau le jour où j'irai la voir. Et j'ai envie de lui acheter de la laine. Et oh, si j'avais la chance de voir son atelier où elle fait ses laines, même la voir faire, oh, c'est un rêve que j'ai. Voilà, j'ai un rêve, c'est découvrir l'univers à Christelle, passer une journée avec Christelle. Oh, mais alors là, je serai la plus heureuse au monde. Je me mouche parce que du coup j'ai des émotions et du coup ça suscite l'envie du nez qui coule. Ah ouais, je serai la plus heureuse, passer une journée avec elle. Mais elle me fait rire, elle est d'une gentillesse, d'une simplicité. Elle parle comme elle pense aussi. Elle vous sort des blagues, elle vous sort des choses vécues qu'elle a faites, mais à en rire. Moi, je rigole toute seule dans mon canapé. Mon mari me regarde, parce que lui, des fois, il joue à la play, donc il a le casque, il n'entend pas pourquoi je rigole. Et quand il voit que c'est elle, il sait très bien toute l'estime que j'ai pour elle. Et, et je crois qu'il a repéré aussi que Christelle, elle est nature et qu'elle est comme ça. Et ah ouais, non, mais franchement, elle me donne la pêche. Elle me donne la pêche, et encore plus. Ah, je crois que vous l'avez compris. Je vous mettrai en barre d'infos son lien de chaîne, si vous ne la connaissez pas. Après, on n'a pas besoin d'aimer tout ce qui est tricot, où on aime bien regarder. On n'est pas, voilà. J'en parlais à Mégane l'autre jour. On n'est pas, voilà, Mégane n'est pas une experte dans le tricot, elle en a fait. Elle trouve ça admirable, les travaux d'aiguilles tricot. D'ailleurs, elle me dit, à force que tu m'en parles de Christelle Tricotte, elle a commencé à regarder une vidéo. Je dis, cette vidéo, elle tombe très bien, celle où j'étais arrivée, parce que bah, tu vois un petit peu de tout. Et elle fait des vlogs. Et moi, vous allez dire, mais elle n'est pas bien, Isa. J'ai déjà regardé pas mal de ses vidéos. Quand je serai à la dernière, je recommence. Pourquoi? Tout simplement parce que Christelle, elle fait aussi, elle tricote, elle vous montre ses avancées, elle a fait des tutos. Il y a des gens qui ont fait aussi des tutos pour elle en mémoire de sa fille, etc. etc. Et tout ce qu'elle... le trois quarts de ce qu'elle a fait, mais j'adore. Donc je veux répertorier tous les noms des modèles, de ce que je vais voir et de ce que j'aime. Parce qu'une fois que j'ai tout vu les vidéos, maintenant je sais ce que j'aime et ce qui m'intéresse le moins en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je vais tout re-regarder de zéro à... Les premières vidéos, je l'ai vue aussi filer. Elle filait elle-même avant qu'elle soit teinturière indépendante. Je l'ai vue filer elle-même. Alors je regarde, c'est rouge ou c'est pas rouge? On sort le patron. Elle filait elle-même sa laine, la laine de mouton. Elle avait un petit producteur non loin de chez elle qui venait rapporter à Christelle. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, c'est bien ça, c'est un rouge. Qui venait rapporter de la laine naturelle, qui venait juste d'être tondue. Et Christelle se chargeait de nettoyer, carder, ouais, sa façon sans machine, hein, tout à la main. Et elle nous montre aussi ça en vidéo. Et je trouve ça super intéressant. Alors, petite demande que je vous fais à vous qui connaissez le tricot.
J'aimerais trouver une vidéo où on montre vraiment le blocage d'un pull, s'il vous plaît. Je pense que Christelle ne l'a pas fait. Elle a fait le blocage d'un châle où elle montre. Elle me fait trop rire parce qu'elle disait qu'elle le faisait sur sa terrasse en bois. Ouais, j'aimerais trouver quelqu'un qui nous montre vraiment. Je pense que c'est pas trop compliqué. Par exemple, au raglan. Il faut que j'écarte parce que là, le premier pull que j'ai fait, que vous avez vu récemment en vidéo et que vous allez encore voir en vidéo une dernière fois, je pense, parce qu'il touche à sa fin. J'aimerais après, même si c'est... J'ai lu sur internet, parce que je me renseigne quand même. J'ai lu que même si c'est... Vous voyez, je parle tellement que j'avance même pas. J'ai lu que l'acrylique ne nécessite pas forcément... Doudou, il fait des bêtises. Mon canapé, vous l'entendez? Oh, arrête. Oh, hey, crapouillon, crapouille. Sors de là, viens Doudou, viens. Viens chercher un gâteau. Je vais lui donner un gâteau et je vous reviens. Je suis magique, j'ai donné un gâteau. Ça y est, j'ai plus le terme en tête. Ah non, il fait des petites crises lui. J'ai plus le terme en tête du fait de mouiller le produit, de l'étendre pour qu'il ait sa bonne forme. Ce terme, je l'oublie non-stop. Il veut pas rester dans ma tête, il n'y a rien à faire. Mais il est reparti là où il était, saloupio. Doudou, sors de là. Non. Je vais sortir un pchit, il a peur des pchits. Mais j'ai pas... Si, j'ai un petit bidon là. Pchit. Pchit. Rien que le bruit, il n'aime pas. Pchit. Sors de là, vite. Ouh là là, ouh là là. Je suis en colère. Sors. Bon, du coup, le terme, je l'ai plus. Et donc, au niveau du raglan, moi, comme c'est une laine royale, assez quand même épaisse, hein, je trouve que mon raglan, il a besoin d'être étiré pour être bien à plat. C'est quoi le terme? Ben, je l'ai plus. Voilà. Voilà, j'ai plus le terme. C'est un terme qui ne veut pas rester dans ma tête. Il n'y a rien à faire. Je suis toujours en train de chercher le terme exact. Et je viens de vous le dire. Hein. Je vous assure. Donc voilà, voilà. Bon, j'aurais fait quoi comme croix avec vous? Une croix plus 5 croix? Mon Dieu. Quand je vous dis que je suis lente, non, je parle... Si je brodais aussi vite que je parle, j'aurais déjà fini, Vanessa. J'espère que... Ouais, j'oublie ma petite Vanessa, du coup, dans toute l'histoire. Non, c'est pas volontaire, hein, tu le sais. Hein. J'espère que toi aussi, t'avances bien, à mon avis, oui. Alors, comme tu sais que j'ai un train de retard, ou plusieurs wagons, je sais que, voilà, tu sais que tu vas m'attendre un peu, freiner un petit peu la cadence. Mais t'as vu, j'ai quand même bien bossé. Hein. J'ai bossé sans me mettre de pression, sans me dire, oh là là, il faut que je la rattrape. Ouais, non. C'était vraiment un réel plaisir. J'ai repris vraiment le goût d'avant. Au fil des jours qui se sont passés, tout est rentré dans l'ordre. Juste que j'ai été beaucoup aussi dernièrement sur mon pull, tout simplement parce que j'ai un modèle bien précis en tête pour offrir à ma fille. J'ai acheté le patron. Et j'ai trouvé une laine qui pourrait aller avec ce modèle. Bon, il n'y a que 5% de mohair. Pour l'instant, en même temps, c'est pour Manon. Elle va avoir 23 ans. Le 23. 2023. Oh, ouais, c'est un truc à fêter, vraiment. Ah ouais. Le 23 octobre, 23 ans. Le 23 octobre 2023, 23 ans. Et c'est incroyable. C'est incroyable. J'avais pas pensé à ça. Et donc, comme ma fille n'est pas quelqu'un de soigneux, j'aurais bien voulu un pull mohair soie. Et mais non. Parce que c'est comme je viens de vous expliquer, ce sont des pulls
qu'on nettoie avec plein de douceur, avec souvent un savon spécial pour laine. D'ailleurs, il faudrait que je me trouve des savons pour laine. Que me conseillez-vous, vous, les filles qui tricotez, qui me regardez, qui faites du point de croix en même temps, comme savon? J'en ai eu un en cadeau à ma petite Vanessa. Je l'ai mis de côté depuis un petit moment, mais là, ça sera vraiment pour les laines de... Par exemple, comme les laines de chez Christelle, où je nettoierai avec vraiment ce savon-là. Mais j'aimerais trouver quelque chose d'un peu plus, on va dire, commercial, un peu plus abordable, pour, par exemple, mon pull qui vient de... La laine qui vient de chez Action. Zeman, pardon, je dis Action, ma laine de mon pull que je me fais là actuellement, le 13KO, ça vient de chez Zeman. Là, j'ai trouvé de la laine avec 5% de mohair dedans chez Action. Donc, j'ai pris pour ma grande grenouille, ma Simone, c'est son surnom, c'est Manon. Ah, Manon, c'est Simone. J'ai pris pour Manon. J'ai pris de la beige, ça va être trop beau. Et je voulais m'en prendre pour moi, bien sûr, mais bon, voilà. Priorité à Manon. En plus, quand on cherche quelque chose, moi, il n'y avait pas, en fait... Manon, il fallait trois pelotes. Alors, je me suis basée sur les patrons, maintenant, se basent énormément sur une quantité métrique, que sur une quantité grammage. Et donc, il fallait, je ne sais plus combien, j'ai tout noté sur un petit papier. Donc, ce qui revenait par rapport à cette laine-là, il me fallait 3 pelotes pour Manon. Et pour moi, il faudrait 4. Mais à mon Action à moi ici, en France, il y avait en tout, dans le rayon, cette laine-là, 3 pelotes avec des couleurs différentes. Donc déjà, c'est pas possible, tu peux rien faire avec ça, un pull, à moins d'être bariolé et de te ridiculiser. Donc, j'ai rien pris. On a un Action Belgique, mon mari était fatigué, venait de son travail, même le samedi, enfin en ce moment le samedi il travaille, plus sa semaine, donc je veux vous dire qu'il a des week-ends très... Attendez, qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon, je devais passer au-dessus. Très court. Du coup, il m'a quand même amené jusqu'à Action Belgique. Et là, il y avait plus de choix, donc j'ai pu prendre pour Manon les 3 pelotes beige. En fait, il y en avait 4. Et il y avait un joli bleu, il y avait du marron, mais en quantité pas suffisante pour moi. 2 pelotes. Et le bleu, il y en avait 3, dont une, elle était pleine d'un fil dans le fil, un peu blanchâtre par rapport aux 2 autres. Donc, ça, ouais, c'était pas beau. Donc, j'ai pas pris. J'aurais pu prendre la beige pour moi, parce qu'il y avait tout juste 4. Mais non, j'ai pris pour Manon, parce que ma priorité, en premier lieu, c'est de faire pour Manon. Alors que ce modèle, je l'ai pris à la base pour moi. Mais je sais que Manon a déjà eu ce genre de pull et je sais qu'elle va bien aimer. Voilà. Bon, le terme, il vient toujours pas dans ma tête. Il a du mal, ce terme. Je le retrouve plus. Donc voilà, je sais que j'ai une abonnée qui suit Christelle Tricotte. Je sais plus ton prénom. Vous m'en voudrez pas, hein, mais j'ai tellement de messages de beaucoup de gens que à force, bah, il y a des personnes, je les... Nadine, Nadia, vous voyez des prénoms qui se ressemblent assez, je sais plus qui est qui, moi j'ai du mal. Donc voilà. Voilà. Oh, puis en ce moment je suis quand même, ouais, je suis fort sollicitée de partout. Du coup j'ai reçu ce mail de cette dame, Martine. J'aurais retenu son prénom parce que c'est tout récent. Bah ouais, par Messenger aussi, des gens. Je te suis sur YouTube. Je me dis, mais comment ils trouvent mon Messenger? Après, il y a peut-être les groupes qui font que. Après, sur les groupes que je gère, je donne aussi un petit coup de pouce quand je peux. Hein, parce que là, après, il faut que je pense aussi un peu à moi. À gérer le groupe de discussion sur Messenger d'Alex et Vanessa. Mais voilà, j'essaye de pas trop... Parce que sinon, je passerai ma vie à ne faire que ça. Et je fais quoi à côté? Rien.
Bah rien, mes journées, ce serait juste parler, 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 mais j'ai besoin aussi de créer, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt de ma chaîne si je crée pas, et moi, j'ai besoin de ça. C'est vital chez moi. Bon, ça y est, mon nez, il faut se remoucher. Mon chien commence à regratter le canapé. Voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais on va arrêter là. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait ça et ça. Et un point ici qui m'a causé problème. 2-3 points ici. Mais le principal étant de voilà que vous ayez vu aussi ma belle avancée. C'est vrai qu'elle touche, elle touche à sa fin, hein, quand même. Hein. Il y a encore du boulot. Là, ça sera bien bloc. Là, ça va se monter. Bon, il y a du confetti dans les yeux, mais c'est pas des grandes surfaces. Là, ça va. J'ai vraiment quasiment plus de confetti. J'en ai encore ici. Hein, j'ai encore fermé des points en bas, qui étaient aussi proches de la fermeture à glissière. J'en ai encore ici. Hein. Mais j'ai pas fermé volontairement, parce que là, j'ai les 3 petits points comme je faisais là. Mais j'ai une diagonale ici. Il faut que je regarde si c'est pas un avec une flèche en bas. Et pour pas les oublier, je laisse volontairement ces grands espaces. D'ailleurs, j'en ai encore un ici que j'ai dû oublier. Vous voyez, c'est comme ça qu'on oublie. C'est pour ça que je laisse des plus gros espaces pour que je vois que là, il y a encore des choses à régler. Toujours ces poils de chat. J'ai hâte de la tremper dans l'eau, que les poils ils viennent à la surface de l'eau. Non, parce que là, ça me fatigue. Bon, bah, mon mot ne sera pas venu à la fin de vidéo. Vous voyez, des mots comme ça qui ne restent pas dans notre cervelle. Ouais, j'arrive pas à retrouver mon mot. C'est pas étendre, bloquer. Oui, bloquer, c'est ça? Bloquer mon pull, ouais, c'est ça. Pour qu'il... Et c'est vrai, on voit toute la différence, parce qu'elle s'était fait un pull rouge et... un pull rouge, alors je sais plus le nom de la couleur, pourtant elle le dit souvent. Hein. Petit Prince et Voie lactée. T'as vu, Christelle, si tu passes par ici, ça m'étonnerait parce que tu es trop occupée. Je retiens tout. J'aime tellement que je suis devenue passionnée. Et quand je vais arriver à la dernière vidéo, ça va me manquer. Elle a sorti une vidéo hier, mais je me la garde. Des fois, j'aime bien regarder quand même ce qui vient de sortir pour me mettre à la page. Mais je remonte sérieusement mon retard là. Et je suis à moins de 7 mois de retard. Donc voilà. Donc, elle l'a porté dès qu'elle a eu fini. Et on voit que la maille, elle est un petit peu, elle gondole un petit peu. Hein, ça fait flou. Ça fait pas bien plat, régulier. Et après, le blocage, je l'ai déjà vu en photo. Il est juste à tomber par terre. La différence, voilà. Le blocage est essentiel, je le sais, pour les fibres naturelles qui sont des fils qui ne sont pas parfaits forcément, puisque c'est avec des laines d'animaux. Et donc, voilà, et une fois le blocage, le trempage dans l'eau déjà fait son travail sur la fibre. Et le fait de bloquer sur des carrés de mousse ou un tapis de gym, et du coup le processus de séchage est beaucoup plus long que comme si on étendait sur un étendoir, forcément. Mais on s'en fiche parce que le résultat est là derrière. Donc il se dit que sur les fils acryliques, ce processus-là, pardon, est pas vraiment utile. Si quand on fait, vous savez, parce que moi maintenant j'aime bien beaucoup, oui bien sûr, j'aime travailler par la technique top-down. On démarre du haut et on descend pour faire son pull. Mais avant on faisait un dos, un devant pour un pull, une manche. Là on peut bloquer chaque élément, les étendre et après les assembler pour que ça soit joli déjà sur la couture côté, ça se mette bien à plat. Voilà, j'ai retenu ça. C'est déjà pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit moment blabla en compagnie d'Isa, plus blabla que broderie, vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous après mon petit déj. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini mon petit café. Ah si, je l'ai fini. Voilà, bah, on se redonne rendez-vous nous dans 15 jours, donc ça sera pas le 15. Je pense qu'on s'est dit le 16, je prends mon cahier, je sais noter normalement. 16 octobre, du Haut-Vanesse. Ok, voilà, donc le rendez-vous est donné. Et après, ça reprendra le 1er et le 15, dès que le décalage des jours avec Vanessa sera rentré dans l'ordre pour leur défi avec Alex.
Voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, nos 2 vidéos par mois, ça change rien, elles sortent. Je vous embrasse bien fort. Ma petite Vanessa, elle est encore jaune et verte, mais elle va prendre bientôt des couleurs. D'abord, on va terminer tout ça. Et après, on va venir lui donner de la vie. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Christelle, toute mon amitié, si tu passes par ici. Voilà, merci pour les petits renseignements que j'ai demandé. Si ça ne vous embête pas, n'hésitez pas à me les envoyer. Que dire d'autre? Oui, je vous mets le lien en barre d'infos de chez VIP, puisque ça vient de chez VIP Cross Stitch, mon code promo. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, bisous tout le monde et portez-vous bien et profitez. Bye bye.